Nous sommes là, we are here. Est-ce que vous pouvez déjà saturer Zoom de mots d'amour pour Jésus? Pour Jésus, est-ce qu'on peut dire quelque chose à Jésus ce soir? Est-ce qu'on peut saturer Zoom d'adoration, de mots d'amour? Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour ta famille? Est-ce que tu peux rendre des actions de grâce à Jésus ce soir sur Zoom? Est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire? Adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut démuter nos micros? On va passer quelque temps, peut-être 1 minute ou 2 dans la prière, juste pour adorer le Seigneur. La Bible dit l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche les adoratrices ce soir. Les adoratrices, il y a des hommes, il y a des adorateurs ce soir pour adorer le Père. Est-ce qu'on peut élever nos voix, démuter nos micros, juste l'adorer pendant 2 minutes, adorer, lui dire combien il est bon pour nous, combien il a fait des merveilles. Est-ce qu'on peut démuter nos micros, adorer le Seigneur ce soir? Merci Seigneur. Merci Papa, sur ta bonté, ta fidélité. Ta tu es incomparable, Père. À qui veux-tu comparer, Seigneur? Tu es celui Père éternel, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Celui qui est Papa, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te bénit. Merci pour ce moment merveilleux, Père, que tu as prévu dans nos vies, Seigneur. Tu as ta parole que je lui donne la paix, je lui laisse ma paix. Comment vais-je comprendre tout ton bienfait, ton soutien, Seigneur, que tu apportes au quotidien? Je t'ai vu à l'aube de ma vie. J'ai plein de témoignages, Seigneur. Tu m'as fait du bien. Nous venons t'élever, Seigneur Dieu. Nous l'adorons, que tu fasses ton entrée. Ton entrée, Seigneur. De ton nom, Père, ce soir. Le nom le plus parfait, le nom le plus redoutable, le nom véritable, le nom admirable. Rebo Shande Rebo Saka, Ma Rebo Sherebo Sanda, Ma Raba Shandereko. Merci Seigneur Dieu, merci Dieu puissant, merci Dieu créateur, merci de prendre contrôle, merci de diriger, merci de régner, merci de toucher un cœur, merci de toucher une vie, merci de changer les choses, merci d'apporter ta paix au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Seigneur, le Saint. Alors ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Ce soir, le Seigneur nous a promis la paix qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur va nous accorder cette paix qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Philippiens. Philippiens 4, 6, c'est là où nous avons tiré notre thème. C'est là que nous avons, par la grâce de Dieu, trouvé le thème de ce soir. Philippiens 4, 6. Alors la Bible dit dans Philippiens 4, 6, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je relis, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, pendant que j'étais en train de chercher le thème, voici ce que le Seigneur m'a dit, qu'il va accorder la paix à beaucoup de femmes ce soir. Le Seigneur va accorder la paix qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle de la paix qui surpasse toute intelligence? Je vais tout simplement dire que c'est la paix surnaturelle, la paix qui vient de Dieu, la paix qui ne vient pas d'un homme, mais c'est la paix que Dieu nous promet ce soir, la paix qui vient tout droit du ciel. Pendant longtemps, tu as vécu dans le trouble. Pendant longtemps, nous avons vécu dans le trouble, dans les problèmes. Nous avons vécu dans le tourment. Aujourd'hui, le Seigneur, ce soir, a promis la paix à une femme, la paix dans une maison, la paix dans un cœur, la
paix dans un couple. Le Seigneur promet la paix surnaturelle. Pourquoi la paix surpasse toute intelligence? Parce que cette paix ne viendra pas d'un homme. Cette paix viendra tout droit du ciel. Cette paix viendra tout droit de Dieu. Et cette paix va descendre ce soir. Je vois déjà le Seigneur dépêcher ses anges, dépêcher une armée céleste dans des maisons. Alors ne sois pas dans la distraction ce soir. Dieu a rendez-vous avec toi. Dieu veut faire du bien une femme. Tu as longtemps pleuré, c'est fini. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Il y a eu beaucoup de tourments, il y a eu beaucoup de problèmes. Tu étais comme submergé dans le problème, submergé dans le doute, submergé dans la souffrance. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'accorder la paix. Aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose pour toi, c'est la paix surnaturelle. Le Seigneur veut tranquilliser une femme. Le Seigneur veut donner la paix à une femme ce soir. Nous allons voir ensemble déjà la définition de la paix selon les dictionnaires. Comment les dictionnaires nous définissent la paix? Comment les dictionnaires nous expliquent la paix? Alors, selon les dictionnaires, la paix, alors la définition de la paix selon le dictionnaire, c'est la paix est un concept qui désigne un état, qui désigne un état, de calme, de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerre et de conflits. Alors, la paix est un concept, un état qui désigne un état qui désigne le calme ou la tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, des troubles, des guerres et des conflits. J'ai pris ce soir qu'une femme retrouve son calme au nom de Jésus, qu'une femme puisse vivre dans l'absence de perturbations. Après cette réunion, tu vivras dans l'absence de perturbations, de troubles, des guerres et des conflits. Le Seigneur a promis cette paix, cette paix. Alors pourquoi ce soir nous allons parler de paix? Pourquoi ce soir nous allons parler de la paix qui surpasse toute intelligence? Premièrement, parce que le Seigneur veut que nous vivons dans la paix. Premièrement, parce que le Seigneur veut que nous vivons dans la paix. J'ai une bonne nouvelle pour une femme. Dieu veut que tu vives dans la paix, dans cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Lorsque Jésus était ressuscité, à chaque fois qu'il apparaissait à ses disciples, il disait toujours, c'est la paix du Seigneur soit avec vous. Dieu souhaite que tu vives dans la paix. Ce n'est pas la volonté de Dieu de vivre dans le trouble. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans le stress. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans le tourment. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans la peur. Non, Dieu souhaite, Dieu veut pour toi, femme, pour nous, femmes, que nous puissions vivre dans la paix. Dieu veut. Dans Ésaïe 32, 18, Ésaïe 32, 18, la Bible dit, mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans les asiles tranquilles. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. C'est le souhait de Dieu pour une femme ce soir. C'est le souhait de Dieu pour les femmes de feu ce soir, que nous puissions demeurer dans la paix. Dieu souhaite que tu vives dans la paix. Dieu souhaite que tu demeures dans la paix. Deuxièmement, pourquoi nous allons parler de la paix ce soir? Parce que la paix nous garantit le repos de Dieu. La paix nous garantit le repos de Dieu. Lorsqu'on a la paix surnaturelle, on se sent en repos, on se sent en paix, on se sent dans la tranquillité, on se sent calme malgré les tribulations. Ça ne veut pas dire parce que Dieu va nous donner la paix qu'il n'y aura pas de problèmes, qu'il n'y aura pas de troubles, qu'il n'y aura pas de tribulations. Non, mais Dieu nous garantit son repos. Il dit dans le psaume 23, 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait, Dieu te fait reposer. J'ai pris pour une femme ce soir
que Dieu te fasse reposer, que Dieu te fasse vivre dans le repos. Quel est ce souci qui te trouble? Quel est ce problème qui te dérange, femme? Je prie ce soir que le repos de Dieu soit ton partage au nom de Jésus, que le repos de Dieu soit le partage d'un cœur, d'une vie, d'une famille, au nom de Jésus, que Dieu te fasse reposer dans des verts pâturages, que Dieu te fasse reposer, peu importe les tourments dans ta vie, peu importe les problèmes, peu importe les soucis, peu importe la maladie, Dieu te fait reposer. La paix de Dieu te garantit le repos de Dieu. Non seulement Dieu, il me fait reposer dans des verts pâturages, mais la Bible dit qu'il me dirige vers des eaux paisibles. Je prie pour une femme, que Dieu te dirige vers des eaux paisibles. Je prie que tu puisses vivre dans les eaux paisibles. Je prie que tu puisses vivre en paix, dans la paix totale. Dieu te fait reposer. C'est ce que Dieu a promis pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Le repos de Dieu. La paix de Dieu te garantit le repos. Peu importe ce que je traverse, peu importe les soucis que je vis, peu importe que les soucis que vit mon couple, mais je me sens en repos parce que je suis en paix, parce que Dieu m'a donné la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui dépasse même mon intelligence, la paix surnaturelle. Vous savez, la paix, lorsqu'on n'a pas de problème, c'est normal qu'on puisse vivre dans la paix parce qu'on n'a pas de problème. Mais la paix qui surpasse toute intelligence, c'est malgré les problèmes, je suis dans la paix. Malgré les soucis, je suis dans la paix. Malgré l'oppression, je suis dans la paix. Malgré l'opposition, je suis dans la paix. Malgré l'ennemi, je suis dans la paix. C'est de cette paix qu'il s'agit ce soir. Alors je prie ce soir pour une femme que tu puisses recevoir cette paix là où tu es. Peu importe le problème que tu vis, peu importe les soucis que tu traverses, peu importe, Dieu te fait reposer maintenant. Dieu va te faire reposer dans de verts pâturages et il va te diriger. Non seulement il te fait reposer, après celui qui va te conduire, après celui qui va te diriger vers les eaux paisibles, vers les eaux de la paix, vers les eaux de la paix. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. Troisièmement, pourquoi nous allons parler de la paix ce soir? Parce que là où il y a la paix, le trouble n'a plus de place. Nous avons foi que Dieu va agir. Lorsqu'il y a la paix, le trouble n'a pas de place. Non, le trouble n'a pas de place parce que nous avons la foi que tôt ou tard, Dieu va agir. Même si ça tarde, Dieu va le faire. Dieu l'a déjà fait, il va le faire et il continuera à le faire. Le trouble n'a point de place. Alors ce soir, je lève ma voix et je prie. Partout il y a les troubles. Je prie pour une femme qui est troublée par les soucis de la vie, qui est troublée parce qu'elle n'arrive pas à trouver de travail, puis qui est troublée par les diagnostics des médecins. Je prie ce soir que les troubles te quittent au nom de Jésus. Je prie ce soir que les troubles te quittent au nom de Jésus. Je prie ce soir que ces troubles te quittent au nom de Jésus. Plus de troubles dans ta vie, plus de troubles dans ta famille, plus de troubles dans ta maison au nom de Jésus. Cet enfant qui emmène les troubles parce qu'il est dans la délinquance, je prie ce soir que le calme de Dieu rentre dans sa vie, que la paix de Dieu rentre dans sa vie et l'éloigne de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que vous puissiez recevoir la paix. Et que vous puissiez recevoir la paix. Le trouble n'a plus de place. Nous avons la foi que Dieu va agir. La Bible dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Lorsque j'ai la paix, lorsque la paix de Dieu est là, le trouble n'a plus de place dans ma vie. Le trouble n'a plus de place dans ma famille. Mon cœur ne sera jamais troublé. Mon cœur ne sera jamais troublé. Dieu nous dit comme un ordre que votre cœur, femme de feu, que ton cœur ne se trouble pas, que nos cœurs ne se troublent pas, que votre cœur ne se trouble pas. Soyez en paix. Non seulement la Bible dit que votre cœur ne se trouble pas, mais croyez en Dieu,
croyez en moi. Jésus dit que ton cœur ne se trouble pas. Ton cœur ne doit pas se troubler. Pourquoi? Parce que tu crois en Dieu et tu crois en moi, Jésus. Ton cœur ne peut pas se troubler parce que tu as Jésus, parce que tu connais Jésus, parce que tu as un Père qui est trop responsable. Ton Père sait, il connaît. Rien ne lui échappe. Alors ne laisse pas le trouble de la vie. Ne laisse pas les tourments. Ne te laisse pas déranger. Jésus est là. Jésus ne t'abandonnera pas. N'est-ce pas qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est trop responsable pour t'abandonner. Il est trop responsable. Je suis en train de voir une femme qui pleure jour et nuit. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, c'est trop dur. Dieu te dit ce soir, je ne peux pas t'abandonner. Je suis un père responsable. Je ne peux pas te laisser. Je suis avec toi, femme. Je suis avec toi, femme. Tous les jours jusqu'à la fin de temps. Dieu ne t'a pas abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Oh, je le sens fort. Dieu n'a pas abandonné une femme. Même si ça tarde, Dieu ne t'a pas laissé. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. C'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas là. Il est là. Il est là avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Que ton cœur ne se trouble point. Il n'y a pas d'imprimante là-bas, c'est là, c'est pas Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, on a une solution. Qu'est-ce qui fera que je ne puisse pas m'inquiéter? C'est parce que je veux venir, j'ai la possibilité de venir devant mon Père pour lui faire connaître ce qu'il me dérange. Que ton cœur ne se trouble point. Ne t'inquiète de rien, mais fais connaître à Dieu tes besoins. Il est là, il t'écoute. Je le sens fort dans mon cœur qu'une femme, tellement tu traverses beaucoup de choses dans ta vie que tu penses que Dieu ne t'a pas abandonné. Je suis même en train de te voir en train de prier, dire Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive? C'est trop dur, pourquoi tu n'es pas avec moi? Pourquoi tu n'agis pas? Dieu est là. Dieu est là pour toi. Même si les hommes t'ont abandonné, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors reçois sa paix là où tu es. La paix de Dieu est en train de te toucher là où tu es. Laisse couler ses larmes. Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi ce mariage tarde? Dieu est là. Pourquoi ces problèmes financiers? Pourquoi des dettes après dettes? Dieu est là. Il est au contrôle. Oh, il sait. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Rien. Rien. Ta vie ne peut pas échapper à ton Père. Non. Il est là. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Ne te laisse pas troubler. Que ton cœur ne se trouble point. Oh, que ton cœur ne se trouble pas. Papa est là. Papa est là. Est là. Oui, il est là. Il est là. Crois. Ne t'inquiète pas. Crois. Il est là. Il est avec toi. Rien. La présence de Dieu, je sens que je dois dire ça à une femme. La présence de Dieu dans ta vie ne dépend pas de tes erreurs. Non. Il t'a aimé, continuera à t'aimer toujours. Il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils, le seul et l'unique qu'il avait, le seul et unique fils pour te donner la vie. Dans le péché, il ne t'a pas abandonné. Il a été capable d'envoyer l'unique fils qu'il avait. Alors pourquoi maintenant, Dieu ne t'abandonnera pas? Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alors nous allons voir deux hommes dans la Bible, deux hommes qui dans un moment de leur vie ont montré qu'ils étaient en paix, ont démontré la paix. Il y a eu des moments dans leur vie, j'ai deux hommes, il y a un homme qui était dans la paix, qui vivait la paix de Dieu à un moment dans sa vie, et il y a un autre homme qui vivait le trouble malgré sa position. Je vais parler de David et de Saül. Alors David était un jeune homme
qui, malgré tout, il y a un moment dans sa vie face à des circonstances de sa vie, démontrer la paix, a démontré qu'il avait une paix surnaturelle, a démontré que je suis tellement dans la paix que je ne peux pas me laisser focaliser face à tout ce que Eliab dit. La Bible dit dans 1 Samuel 17, 28, David arrive parce qu'il y avait quelqu'un qui persécutait le peuple de Dieu. David arrive pour essayer, il voulait essayer de parler pour aller vaincre Goliath. Mais son frère, la Bible dit, Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Enflammé de colère et Eliab, pourquoi? Quelqu'un est en train de déranger le peuple d'Israël. Quelqu'un est en train de tourmenter un peuple. David vient pour sauver un peuple, pour terrasser, il veut terrasser la personne qui est en train de nuire, son propre frère est enflammé de colère, juste parce qu'il veut faire du bien. Et j'aime la réaction de David. David a tourné le dos à son frère. Je me dirais à une femme, des fois, il y a des réalités dans la vie où on veut faire du bien, mais il y a des gens qui sont enflammés de colère. Il y a des liens qui s'élèvent. Il y a des problèmes qui s'élèvent pour nous enlever la paix. Mais David ne s'est pas laissé focaliser parce qu'Eliab dit, la Bible, David a tourné le dos. David a regardé l'objectif. J'aimerais dire à une femme, tu es troublée parce que tu ne regardes pas l'objectif, parce que tu fais attention à ce que les hommes disent, parce que tu fais attention à ce que les médecins disent, parce que tu fais attention, tu laisses Eliab te déranger, tu laisses Eliab te décaler, tu laisses Eliab te détourner de l'objectif. Tourne-toi, femme, tourne ton dos à Eliab. Quel est cet Eliab qui dérange ta vie? Quel est cet Eliab qui tourmente ta vie? Tu veux donner des choses, tu veux t'en sortir dans la vie, mais il y a Eliab qui parle, il y a Eliab qui est enflammé de colère, il y a Eliab qui est énervé, tu ne comprends pas pourquoi, il y a l'acharnement, problème sur problème dans ta vie, tu essaies de t'en sortir, tu essaies de sortir la tête de l'eau, problème sur problème. J'aimerais dire à une femme, détourne-toi sur l'objectif. Détourne-toi. Regarde ce que Dieu t'a demandé de faire. Qu'a dit Dieu? Qu'a dit Dieu? David avait une telle assurance parce qu'il savait déjà qu'il a déjà vaincu l'ours. Il a déjà vaincu là-bas dans la forêt. Il était sûr qu'il allait terrasser, mais Eliab était là pour le déranger. Mais David n'a pas prêté attention. J'aimerais dire à une femme, ne prête pas attention à tout ce qui se passe autour de toi. Ne prête pas attention à tout ce qui s'est dit autour de toi. Sois dans la paix. David était calme. Oh, j'aime le calme de David. Il n'a rien dit. Il a juste répondu calmement. Il a répondu dans la tranquillité et il s'est tourné vers l'objectif. L'objectif de David, c'était Goliath. Son objectif, ce n'était pas de se chamailler avec son frère. Ce n'était pas de se chamailler avec Eliab, mais c'était Goliath. Quel est ton objectif, femme? Quel est ton objectif? Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Des fois, il nous arrive, surtout nous les femmes, il nous arrive que Dieu nous dise quelque chose. Il t'envoie quelque part. Quel est l'objectif? Pourquoi tu es détourné dans la distraction? Pourquoi tu te laisses distraire par les murmures, par les critiques? Pourquoi tu te laisses distraire? Pourquoi tu te laisses distraire? Depuis que tu t'es laissé distraire par tout ce qui s'est passé autour de toi, tu as manqué de paix, tu as commencé à vivre dans le trouble. Non, David ne voulait pas se laisser distraire, il voulait conserver sa paix. Il s'est tourné, il a dit, si je me tourne vers Eliab, je risque de me battre avec lui, je risque d'oublier l'objectif. Et Goliath va continuer à tourmenter le peuple de Dieu. David, il a dit, non, Eliab, parle si tu veux. J'aimerais dire à une femme, laisse parler autour de toi. J'aimerais dire à une femme, tout ce qui te dit, ces problèmes qui te dérangent, laisse ça.
tourne-toi vers Jésus, tourne-toi vers l'objectif, tourne-toi vers ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, les femmes de feu, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il ne faut pas regarder Eliab, il ne faut pas se tourner vers Eliab. Eliab va te distraire, Eliab va te faire éloigner de l'objectif, Eliab va t'éloigner du plan de Dieu. Alors tourne-toi, tourne le dos à Eliab, tourne le dos à Eliab, tourne le dos à Eliab. David voulait conserver sa paix. Non seulement Eliab était en colère, mais en plus il dit à David, je connais ton orgueil. Vouloir sauver un peuple, vouloir être l'ennemi, qu'est-ce qu'il y a d'orgueilleux là-dedans? Non, c'est une distraction. À ce moment-là, Eliab était là pour distraire David. Il y a des moments clés dans notre vie, là où Dieu veut agir, femme, mais il y a toujours des distractions. Quelqu'un qui va venir de nulle part, qui va chercher à te distraire, alors que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu t'attend quelque part, mais tu es trop distraite. Mais nous sommes dans la distraction. Alors Dieu veut te donner la paix, Dieu veut te donner la victoire dans cette situation, mais nous sommes dans la distraction. Dieu veut nous donner la paix qui surpasse toute intelligence, mais on n'arrive pas à recevoir cette paix parce que nous sommes dans la distraction, parce qu'on se focalise sur Eliab. Quel est ton objectif? Je dis à une femme ce soir, arrête de te focaliser sur Eliab. Arrête de te focaliser sur tout ce qui t'amène les troubles dans ta vie, dans ta famille. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur l'objectif qui est Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit face à cette situation? Est-ce que tu es dans le calme ou tu es dans le trouble? Est-ce que tu as écouté la voix d'Eliab ou tu es concentré sur Goliath? C'est lorsque tu es concentré. Ce n'est que lorsqu'on est concentré sur Goliath qu'on a la victoire. On a la victoire. C'est que lorsqu'on est concentré sur Goliath qu'on peut le terrasser. C'est que lorsqu'on est concentré sur l'objectif, sur ce que Dieu nous a dit, que là, on a la victoire. On a la victoire. Laisse Eliab. Concentre-toi sur Goliath. Laisse Eliab, tu as un objectif. Lorsque David a entendu que cet homme est en train d'insulter l'armée de Dieu, il a dit, je ne peux pas les laisser. Quelle est cette chose qui insulte Dieu dans ta vie? Quelle est cette chose qui insulte Dieu? Pourquoi tu laisses cette chose prendre de la place dans ta vie? Quelle est cette personne qui insulte Dieu? Quelle est cette relation qui insulte Dieu? Quel est ce problème qui insulte Dieu? Non, il faut le terrasser. Mais je dois rester sur l'objectif. Je dois rester focus sur ce que Dieu m'a dit. David, un homme qui a démontré la paix devant son frère Eliab. Il n'a pas cherché à discuter, à dire j'ai raison, j'ai tort, non. Parce que s'il commençait à se focaliser sur Eliab, si David commençait à se justifier devant Eliab, il allait perdre du temps. Des fois, on est là à se justifier. On est là en train de nous justifier. On est là en train de parler, de murmurer. On perd du temps. David n'avait pas le temps parce que Goliath doit être terrassé. Tu n'as pas le temps, femme. Nous n'avons pas le temps parce que Goliath est là. Il doit être terrassé. Celui qui insulte Dieu doit être terrassé. Celui qui insulte ta famille doit être terrassé. Il y a ces problèmes qui insultent Dieu dans ta famille. Il y a cette maladie qui insulte Dieu dans ta santé. Ça doit être terrassé. Alors je ne dois pas écouter Eliab, je ne dois pas rester sur Eliab, je ne dois même pas m'arrêter. Lorsqu'Eliab parle, lorsque le diable parle, je me tourne vers Dieu. Lorsque ce problème veut m'empêcher de venir à l'église, je dis non, c'est Eliab, je dois continuer. La paix de Dieu fait qui surpasse toute intelligence, fait que malgré les problèmes, je ne m'arrête pas. Malgré les problèmes, je ne m'éloigne pas. Malgré la persécution, malgré que ces problèmes me persécutent, malgré que ces problèmes me désorientent, malgré que je suis abattu, malgré que je suis attristé, malgré que j'ai mal, mais je continue, je me tourne vers Dieu, je me tourne vers Dieu, je continue à prier, même lorsque je n'ai pas de résultats, même lorsque je n'ai pas de résultats tout de suite, je continue, je persévère. Une femme doit persévérer. C'est vrai que ça dure, mais continue à persévérer car Dieu est là. Car Dieu a dit quelque chose. Dieu t'a dit quelque chose face à ce problème. David
a démontré aussi qu'il était dans la paix face à Saül. Saül, roi, Saül avait tout. Saül était roi. Il régnait. Mais Saül en voulait à David. Saül voulait détruire David. Alors qu'il avait plus, alors qu'il avait tout ce que peut-être que David n'avait pas, tout ce que David n'avait pas. Mais Saül, roi, il était dans le tourment, dans le tourment. Roi, mais il était troublé. Roi, mais il manquait cette paix surnaturelle. Roi, mais il n'était même pas content de ce qu'il avait. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous aide, nous garde dans le contentement. Je me contente de ce que j'ai. Je me contente de ce que j'ai pour le moment. Je me contente de ce que j'ai. Mais Saül était roi. Saül, il avait tout ce qu'il voulait, mais il était troublé. Il en voulait un jeune qui n'avait rien, qui le prenait même comme un modèle, qui était là, qui jouait la harpe, qui était là pour lui. Mais Saül manquait de paix. Ce qui veut dire qu'on peut tout avoir, mais le manque de paix qui surpasse toute intelligence peut nous rendre jaloux et peut créer la haine dans nos cœurs. David n'a rien fait. David aidait. Mais Saül, tellement il n'avait pas cette paix, qu'il a commencé à haïr celui qui était là pour lui. Il a commencé à haïr celui qui jouait de la harpe lorsqu'il était tourmenté. Il a commencé à haïr son gendre, celui à qui il a donné sa fille. Il a commencé à vouloir sa mort. Et cette histoire de Saül nous enseigne aussi que avoir tout ne signifie pas qu'on a la paix. On peut tout avoir. La paix ne signifie pas avoir le matériel. La paix ne signifie pas avoir le mariage. La paix ne signifie pas d'avoir l'argent. La paix ne signifie pas d'être riche. Non. Saül, il avait tout ça. Mais il était tourmenté. Il était persécuté. Il n'avait pas la paix. Il était dérangé au point d'en vouloir celui qui n'était même pas roi. C'est lui qui a tué Goliath, celui qui lui a donné la victoire. Le manque de paix, j'ai comme l'impression en lisant cette histoire que le manque de paix qui surpasse toute intelligence nous fait même oublier les bonnes personnes. Tellement on est conduit par les troubles, tellement on est tourmenté. On veut même faire du mal à la personne qui nous a aidés, à la personne qui nous a soutenus, parce que justement on est troublé. Au nom de Jésus, cela ne sera pas le partage d'une femme. Le trouble ne sera jamais ton partage. Tu seras riche et dans la paix. Tu seras dans la gloire et dans la paix. Tu seras, oh riche, tu seras béni et dans la paix. Tu seras guéri et dans la paix. Que cette paix soit le partage d'une personne ce soir. Que cette paix soit le partage d'une personne. Nous refusons d'être comme Saül. Devant David, nous voulons être comme David. David, il était calme. David, il fouillait même parce qu'il ne voulait pas. Il avait comme une paix face à Saül qu'on ne peut expliquer. Malgré tout ça, David, il pouvait devenir rebelle. Ça veut dire, il pouvait devenir rebelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que le manque, être dans la paix, nous garde, nous permet de ne pas devenir rebelle. David pouvait devenir rebelle, David pouvait chercher à combattre Saül, mais David n'a pas cherché ça. David n'a pas cherché à combattre Saül. David n'a pas cherché. Il s'occupait même pas. S'il fallait fuir, il fuyait. Il ne voulait même pas rentrer en confrontation avec Saül. Il ne voulait pas même pas rentrer en confrontation avec Saül. David, il était reconnaissant à Saül pour tout ce qu'il a fait pour lui, pour tout ce qu'il a donné. Il était tellement reconnaissant qu'à chaque fois qu'il avait l'occasion de détruire, il s'est souvenu. Celui qui vit dans la paix, il se souvient toujours des bonnes personnes. Même, il n'a pas de rancune. Même, il a la facilité de pardonner. David, il pouvait faire du mal à plusieurs occasions. Il avait la possibilité de faire du mal à celui qui le combattait, à celui qui voulait sa mort. Mais David était dans la paix. Face à Saül, David, il était même pas, il se préoccupait même pas de ce qu'il faisait.
David était un homme qui ne se préoccupait pas de ce que Saül pouvait faire. Mais Saül, au contraire, il voulait détruire. Il voulait les détruire. Sans raison. Parce qu'il manquait la paix. J'aimerais dire à une femme, ce soir, c'est fini ce temps où tu as manqué la paix. C'est fini ce temps où tu as manqué la paix. C'est fini. C'est fini. Dieu me l'a promis. Il a promis la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Dieu me l'a dit que les femmes de feu en ont besoin. Les femmes de feu ont besoin de cette paix. De cette paix. De cette paix qui surpasse toute intelligence. Je ne comprends pas, il y a même des femmes qui ne comprennent pas le stress, ils ne comprennent pas la moindre chose, le moindre problème. Ça crée des douleurs dans le cœur, le stress, le pleur, le trouble. C'est fini, il y a un temps pour tout. C'est fini. Dieu te donne la paix au nom de Jésus. Dieu t'accorde la paix au nom de Jésus. Cette paix qui va te garder malgré l'adversité. Comme David, malgré qu'on voulait sa mort, mais Dieu l'a gardé dans la paix. Cette paix qui nous aide à ne pas réagir dans l'adversité, mais à rester calme. À ne pas réagir lorsqu'on nous provoque, lorsqu'on nous cherche, lorsqu'on nous insulte, mais à rester calme. Parce que nous sommes tellement conscients de Dieu, tellement conscients et sûrs qu'il est là avec nous, tellement conscients du Saint-Esprit. C'est lui qui donne la paix. Souvent, nous nous préoccupons plus des problèmes que du Saint-Esprit. Souvent, nous sommes plus préoccupés par nos problèmes. Nous sommes plus préoccupés par cette maladie que par Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Souvent, nous sommes plus préoccupés par nos amis que par Dieu. Le Seigneur dit que c'est fini, c'est lui maintenant. C'est lui qui va te donner la stabilité, le calme, la paix. Maintenant, tu vas le recevoir, maintenant. Tu as trop pleuré, c'est fini. Tu as trop pleuré, c'est fini. Oh, tu as trop pleuré, c'est fini. Dieu te donne la paix maintenant. Dieu te donne la paix maintenant. Le Seigneur te donne la paix maintenant. Cette paix surnaturelle, reçois la paix de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Recevez la paix. Oh, ça coule dans les maisons. Je vois comme une armée se laisse se déplacer. Partout, il y a des femmes de feu. Partout, il y a des femmes connectées ce soir pour vous accorder la paix. Car dans le trouble, on fait trop d'erreurs. Saül était dans le trouble. Il a oublié même l'identité de David. Il a oublié que David était rentré dans sa famille. Il a laissé le trouble prendre le dessus. Ceci n'est pas le partage d'une femme. Le trouble ne va jamais prendre le dessus. Mais c'est la paix qui va dominer sur toi. C'est la paix surnaturelle de Dieu qui va dominer. Alors, reçois la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la paix de Dieu. Dieu est là, Dieu est dans ce Zoom. Le Seigneur m'a dit, je dois déverser la paix. Pourquoi le Seigneur veut déverser la paix dans la vie d'une femme ce soir? Parce que Dieu vous a donné une grande mission. Dieu nous a donné une grande mission. Et Dieu veut que nous puissions agir dans la paix. Que nous puissions être des agents de paix. Ce monde est trop troublé. Mais le Seigneur veut d'abord commencer par nous. Ce monde vit dans le trouble. Ce monde vit dans le désarroi.
Ce monde vit dans la tristesse. Oh, dans la tristesse. Le Seigneur veut faire des femmes de feu, des consolatrices, des femmes qui vont consoler, qui vont aller de lieu en lieu, apporter la consolation. Mais le Seigneur veut d'abord nous consoler, nous. Le Seigneur veut réparer. Je suis en train de voir des cœurs remplis de blessures, des cœurs en train de saigner. Le Seigneur veut s'en occuper ce soir. Le Seigneur veut soigner ce cœur blessé, tellement blessé par le coup de la vie, tellement blessé par le problème de la vie, tellement blessé par les trahisons. Le Seigneur vient réparer ce cœur au nom de Jésus. Il veut commencer par nous d'abord. Parce que nous devons ramener la paix dans le monde. Hey, chapelet, nous devons ramener la consolation dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur veut faire ce travail ce soir. Il dit, voici, je vous donne ma paix. Voici, je vous donne ma paix. Voici, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Le Seigneur veut nous donner la paix. Femme de feu, femme connectée, il nous laisse cette paix, en fait que nous puissions le ramener dans le monde. Beaucoup de gens sont en train de se suicider parce qu'ils vivent dans le trouble, parce qu'ils vivent dans le manque de paix, parce qu'ils sont dérangés par les soucis. L'ennemi est en train de détruire des vies. Dieu a besoin de nous, femmes de feu. Lèvons-nous, apportons la paix. Mais le Seigneur veut d'abord commencer par nous. Il veut d'abord commencer par nous. Il est en train de consoler. Je sens une consolation. Je sens le Saint-Esprit en train de consoler les cœurs brisés, les cœurs blessés. Ils sont en train de réparer. Je suis en train de voir comme si il avait une aiguille en train de recoudre les cœurs, de réparer les cœurs. Parce qu'il y a trop de cœurs qui saignent ce soir. Il y a trop de cœurs qui saignent ce soir. Le Seigneur sait et il s'en occupe. Il s'en occupe ce soir. Reçois maintenant la consolation. Reçois maintenant. Laisse le Seigneur faire. Laisse-le faire. Si tu sens que tu dois pleurer, laisse faire le Seigneur. Rebo sabre, karibo sande, rebo bake, rebo sibre, kabo sabre. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous le donne. Pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 21. Je vous laisse ma paix, le Seigneur dit. Je vous donne ma paix. Je vous le donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur, Dieu te donne sa paix. Dieu te laisse sa paix. Pour ta maison, Dieu te donne sa paix. Le Seigneur m'a dit que vous êtes des agents de paix. Vous êtes des agents de paix. Ça va commencer ici. Ça va commencer ici. Et ça va partir partout dans le monde. Ce monde manque de paix. Et ce monde a besoin de nous. Ce monde a besoin de nous. Ce monde a besoin de nous. Alors reçois maintenant cette paix qui surpasse, c'est surnaturel. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, c'est surnaturel. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Laisse-le faire. Il est en train de donner la paix. Reçois, 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 reçois. Reçois, c'est surnaturel. Ça touche une vie, ça touche un cœur, ça touche une vie, ça touche une famille, ça touche une maison. Je vois une maison qui vit dans le trouble, une maison qui vit dans le trouble. Il n'y a pas de paix. Le Seigneur touche. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde, ce paix a un but. C'est de garder vos cœurs, c'est de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Garde nos cœurs fixés sur Jésus. Garde nos cœurs et nos pensées fixés sur Jésus. Non fixés par nos problèmes, non pas fixés par des soucis, non pas fixés par les maladies, mais fixés sur Jésus. La
paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Je prie ce soir que cette paix nous garde, que cette paix garde nos cœurs et nos pensées focalisées à Christ, à Jésus. Cette paix nous garde focalisés à l'essentiel, à Jésus qui est notre essentiel, à Jésus qui est notre solution, à Jésus qui est notre gloire, à Jésus qui est notre richesse, que notre cœur ne se trouble point, mais qu'il nous garde nos pensées en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Recevons maintenant la paix de Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Je prie maintenant ce soir, que tu puisses recevoir maintenant. Reçois la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Je prie que le trouble te quitte. Je prie que cette maladie te quitte. Je prie que tout ce qui te dérange, que le tourment quitte ta famille, que le tourment quitte ta maison, que le tourment quitte ta maison, que le tourment quitte ta maison. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et Rabashabresa, Manderebo Shaka, et Rabasharebosa, Manderebo Shaka Labram, Manderebo Shaka Labram. Oh, je parle aux femmes de feu. Je suis en train de voir tout à l'heure comme ma sœur Bélange disait que les femmes de feu se déplaçaient de lieu en lieu pour emmener le bien à manger. J'étais en train de voir des femmes de feu faire ça, mais pour amener l'amour, pour amener la paix, pour amener la joie, pour amener Christ dans le monde, dans la vie des femmes, dans la vie des malades. Je voyais les femmes de feu se déplacer, je voyais des femmes de feu partout dans le monde, ramener Christ dans les familles, ramener la joie dans les familles, ramener la paix dans les familles, ramener l'amour dans les familles. Dieu vous a donné une mission. Ne soyez pas dans la distraction, soyez focalisés. Ne regardez pas Eliab, soyez focalisés sur Goliath. Il y a plein de défis qui vous attendent. Il y a trop de défis qui vous attendent. Dieu vous attend dans le hauteur. Dieu vous attend dans le hauteur. Femmes de feu, Dieu vous attend dans le hauteur le plus élevé. Les femmes de feu, vous avez aucune idée de ce que Dieu va faire de vous. N'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Même si vous ne voyez pas de fruits maintenant, vous n'avez aucune idée de là où Dieu va vous emmener. Dieu va vous emmener. Dieu vous dit qu'il est avec vous. Dieu vous dit qu'il est avec vous. Il est avec vous. Il vous soutient. Il vous soutient. Il est avec vous. Alors, montez avec le Seigneur. Alors, continuez avec le Seigneur. Même lorsque les hommes essaieront de vous décourager, même si Eliab va essayer de vous décourager, ne vous laissez pas distraire par Eliab, mais focalisez-vous sur l'essentiel, sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu vous a dit. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes connectées ce soir, je prie pour toutes les femmes, recevez tout ce que Dieu a prévu pour vous, recevez maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu descende, que la paix de Dieu descende, que la tranquillité de Dieu descende, malgré les problèmes, que Dieu vous donne la paix maintenant, une paix surnaturelle, que ça tombe sur vous maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, recevez la paix que Dieu vous donne, recevez la joie, recevez maintenant, Dieu vous a consolé, Dieu vous a consolé, Dieu vous a consolé, Rebo, Dieu va s'en occuper, il est au contrôle de tout, faites-le. Nous devons seulement lui faire confiance. Il est au contrôle de tout et il est un père responsable, un père qui n'abandonnera jamais ses enfants. Au nom de Jésus, recevez maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Je remets la parole à la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni. Amen, amen. Est-ce que, alors, les questions-réponses, je pense qu'on va aller dans la prière, parce que je sens qu'on a besoin de prier. Donc, je veux juste demander, servante de Dieu, de boire un peu d'eau. Et on va encore continuer jusqu'à 30. On a besoin de recevoir vraiment cette paix. Vraiment, la présence de Dieu est là. Je sens vraiment. Donc, bois. Et aide-nous encore à monter. Il y a une maman, il y a une femme de feu qui a besoin d'être encouragée. Car trop de pleurs, plus assez de force, fatiguée.
Des fois, elle se dit, mais Seigneur, tu es où? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait. Il n'y a rien qui se débloque. Je suis fatiguée. Découragement. Fatiguée de prier. Donc voilà les cris que les femmes font Oh, remonter. Shabram. Fatigue globale qui est là en tout et pour tout. Comme tu as dit au début, hein, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a parlé. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a une femme qui dit, Dieu m'a oublié. Dieu s'occupe des autres, mais pas de moi. Je n'ai rien fait. Même si j'ai commis ce péché-là, c'est parce que je ne suis pas assez saint. C'est pour ça qu'il ne m'aime pas. Donc, il y a une femme qui a ce cœur lourd ce soir et qui a besoin de cette paix. Amen. Amen. J'aimerais dire à cette femme, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas. Il est trop responsable. Il est trop responsable pour t'abandonner. Vous savez, Dieu ne recule en rien si ce n'est qu'en sa parole. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Dieu est avec toi. Maintenant, je prie que le Saint-Esprit lui-même puisse te toucher et te faire savoir qu'il est avec toi. Que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur là où tu es pour que tu saches qu'il ne t'abandonnera pas. Je prie qu'une consolation vienne sur toi. Je prie que Christ soit la solution à tous tes problèmes. Je prie. Oh, mais la Bible nous dit qu'il sera fait selon ta foi. Dieu est là. Il veut faire. Il veut faire. Il a besoin de ta foi. Maman, je sais que c'est pas facile. Je sais que la voix d'Eliab te décourage. La voix d'Eliab veut que tu baisses les bras. Mais ton Dieu est là. Non, c'est la voix d'Eliab, c'est cette voix de l'ennemi qui veut te faire entendre que Dieu n'est pas avec toi. Je brise cette voix au nom de Jésus. Je lève ma voix et je brise. Je fais taire toute voix qui se lève pour emmener le mensonge dans la vie d'une femme, dans la vie des femmes ce soir. Que cette voix se taise maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu puisses entendre seulement la voix du Saint-Esprit. Que l'ennemi qui se lève pour te décourager, que tout découragement tombe au nom de Jésus. Que tout découragement tombe au nom de Jésus. Marie Basse Bradabra. Dieu est en contrôle. Il est en contrôle de ta vie. Il est en contrôle. Maman, regarde seulement ce qu'il a déjà fait pour toi. Regarde. Fais taire cette voix. Regarde, il a déjà fait pour toi. Regarde déjà tout ce qu'il fait. En fait, ce que Dieu a déjà fait dans le passé nous montre qu'il est avec nous et qu'il fera dans le futur. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Et je prie ce soir que tu reçoives l'amour de Dieu. Reçois son amour au nom de Jésus. Reçois son amour au nom de Jésus. Dieu ne t'aime pas parce que tu as péché. Rien. Christ a déjà tout payé sur la croix pour toi. Christ a déjà tout payé sur la croix pour toi. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes erreurs. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes péchés. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes iniquités, de tes fautes. Même lorsque tu es tombé, réponds-toi, Dieu te relève. Dieu te relève. Il a dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Dieu te relève. Alors ne te laisse pas décourager par les mensonges du diable. Non, il est fidèle et juste pour pardonner et oublier tes iniquités. Si je prie contre tout esprit de culpabilité, que je chasse la culpabilité au nom puissant de Jésus. Je fais taire la voix de culpabilité dans la vie d'une femme, dans la vie des femmes connectées. Je fais taire cette voix au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant ta part. Reçois la paix maintenant. Reçois la paix maintenant. Reçois l'amour de Dieu maintenant. Il a dit parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Je fais taire cette voix qui veut te faire croire que Dieu ne t'aime pas, qui t'a abandonné. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Que cette voix se taise au nom de Jésus. Il est un père trop responsable. Il t'aime. Il était capable d'envoyer lui qui était Dieu, lui qui était assis dans la gloire. Il est descendu. Il n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu, mais il est venu s'humilier pour
pour toi, ma soeur, pour toi et moi. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a tout donné pour toi et moi. Alors il ne peut pas t'abandonner. C'est un mensonge. Je prie que cela te quitte au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut démuter nos micros, nous élever nos voix dans la prière? Si on parle en langue, parle en langue. Si on parle en langue, commence à rendre grâce à Dieu. Enlève ton micro, prie maintenant. J'aimerais maintenant que nous puissions élever nos voix, prier au nom de Jésus contre toute voix qui s'élève dans nos vies, toute voix qui fait entendre que Dieu nous a abandonnés. C'est la voix de l'ennemi, ce n'est pas la voix de Dieu. Toute voix qui nous emmène la culpabilité, est-ce qu'on peut élever nos voix et briser et chasser ces voix au nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus, prions, élevons nos voix maintenant. Toute voix qui parle contre moi, toute voix qui me fait culpabiliser, toute voix qui me condamne, je la chasse de mon esprit, je la chasse maintenant de mes pensées. Je chasse toute voix, toute forme de culpabilité, toute forme de condamnation. Je détruis cette voix-là au nom de Jésus. Je viens la détruire au nom de Jésus. Je viens détruire toute voix qui me condamnait et me culpabilisait au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que mes pensées sont pures. Je déclare que mon cœur est libre.
kabasuntu yukuru. Nemalusaske da 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 da. Elia. Masuka balita baba 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 baba. Shaka baluta baba. Isuda baba libara suntu yukuru. Zeki baba suska da 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 da. Rita balusaske da 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 da. Rita balata baba. Limalu santa baba baba baba. Baba li santa baba. les voix du Limalu santa baba baba dans le baba. nom puissant de Jésus. Zeka baba lu santa baba. Limalu santa baba. Limalu saske da da da. Limalu saske da da da. Limalu saske baba baba. Limalu santa baba. Limalu saske baba baba baba. Limalu balu bara santa baba. Limalu santa baba suska da 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 da. Zetasko da 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 da. Zakru askus kabasas. Askuska da 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 da. Ratalu kaka 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 rata. Zikra le kada da 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 da. Merci baba. Masuka da 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 da. Abaru santa da 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 da. Zetaska balita baba. Rita basunta Et baba je suska da qu'il n'y da ait pas da 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 d'entrée da 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 entre da. toi et moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nemaru santa baba suskunta. Amen. Servante de Dieu, j'ai deux sujets qui remontent. Vas-y. Les femmes qui sont dans le foyer depuis un certain temps et qui n'ont pas d'enfants. Du coup, le sujet de l'enfant devient un sujet qui ôte la paix et la foi. Et le deuxième sujet, c'est toutes ces femmes, en fait, qui sont en relation, mais le mariage n'arrive pas, en fait. Ouais. C'est-à-dire le futur fiancé prend tout son temps. Il n'y a que des promesses, mais il n'y a rien de concret au bout, en fait. Vraiment, la manifestation du mariage n'arrive pas. Donc, ça enlève la paix parce qu'on a l'impression que la femme veut forcer le mariage, impose le mariage, menace, et donc ça retire la paix. Donc, voilà les deux sujets qui remontent. Ok. Avant qu'on puisse prier, j'aimerais juste donner un témoignage. J'ai eu mon fils premier. Après de longues années, j'ai eu un enfant rapidement. Après, on a attendu 4 ans. Le deuxième est arrivé. Et en 2017, j'ai été emmenée aux urgences parce que j'avais une forte douleur au ventre. Et arrivé aux urgences, je me suis vue, c'est la première fois de ma vie que je puisse vivre comme ça. Je voyais ça à la télé. Mais là, je l'ai vécu. Je suis arrivée. Déjà, on a fait appel à un médecin à la maison. Quand il est arrivé, il a touché mon ventre. Il a dit, c'est bizarre et tout. Et elle appelle directement les SAMU. Ils appellent le pompier. Ils arrivent en cascade. Des gens arrivent à l'hôpital. On me prend pas. On voit les gens courir partout. On m'amène au scanner. On m'amène au truc IRM. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On me perd d'urgence. Et par là, on nous apprend que j'avais une grossesse extra-utérine qui était mal positionnée et puis ça a explosé dans mon ventre. Du coup, j'ai commencé à avoir l'hémorragie. Tout le sang de mon corps était dans mon ventre. J'avais plus de sang dans le corps et on m'a opéré. J'avais tellement plus de sang que tout le sang de mon corps était dans mon ventre et ça commençait à coaguler dans mon ventre et c'était dangereux. Et si les médecins n'étaient pas arrivés à temps, il me restait que 10 minutes à vivre. Je pouvais plus et ils étaient même choqués de voir que je parlais, j'ai marché parce que j'avais plus de sang dans le corps. Tout dans le corps fonctionnait avec du sang, mais moi j'avais plus. Et j'ai aimé ce que le médecin a dit. Il a dit, je crois que on dirait que quelqu'un a pris votre place pour marcher. Il dit ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et après, ils m'ont dit que vous avez combien d'enfants? J'ai dit, j'en ai 2. Oh, tant mieux, vous en avez déjà 2, c'est bon. Quand vous avez tout enlevé du côté gauche, vous n'avez plus rien. Et ça va être très, 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 très difficile pour vous de concevoir. Ça va être très, très, très... Elle a dit, vous avez de toute façon déjà 2 enfants, c'est bien. Hein? Ça va être très, 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 très difficile. Dans les très, très difficiles, ce que disent les médecins, ce n'est pas ce que Dieu dit. Les très, très difficiles des médecins, très, 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 c'est les très, 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 très faciles de Dieu. Et après ça, j'ai eu 2 enfants. Aujourd'hui, à l'hôpital de Mela, quand je vais, ils sont choqués. Quand j'ai eu ma fille, déjà, c'était un miracle.
Mais mon fils était un bonus. Je ne savais pas. J'avais mal au ventre. Je suis partie à l'hôpital. On m'apprend que j'étais enceinte de 3 mois. Et les médecins n'y comprenaient rien. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans votre cas, normalement, vous ne pouvez pas. C'est très compliqué. Vu l'opération que vous avez vécue, Dieu peut le faire. J'aimerais juste encourager une femme. Dieu peut le faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais Dieu a besoin de notre foi. Vous voyez, Dieu a besoin de notre foi. On doit y croire. On ne doit pas baisser la voix, baisser les bras. On ne doit pas baisser les bras. Tu ne dois pas baisser les bras, femme. Ça tarde, oui. La Bible dit, même si elle tarde, attends-la et ça accomplira certainement. Dieu a dit, tu enfanteras. C'est ce que Dieu a dit. Moi, des fois, il y a des moments dans ma vie, je dis, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Tu vois, c'est pas moi, c'est ta parole. Soit ta parole est vraie, soit tu nous racontes des histoires. Je dis, Seigneur, tu l'as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Donc, à toutes ces femmes qui attendent enfant, tu auras un enfant au nom de Jésus. Il faut le croire, tu auras un enfant. Si le Dieu qui l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Si les médecins ont dit que c'était impossible, ils m'ont dit ça va être très compliqué. Mais j'ai eu 2 enfants après les très compliqués des hommes. Ce que les hommes m'ont dit, ce que les hommes disent, c'est pas ce que Dieu a dit. Alors, au nom puissant de Jésus, j'ai pris que la stérile enfante au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas écrit dans un livre ou dans un bouquin, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a écrit. Alors tu dois enfanter, tu vas enfanter. J'ai pris que Dieu te visite de la même manière qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse aussi pour toi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et j'ai pris aussi que le mariage, Dieu m'a fait grâce de me marier. M'a fait grâce et je prie que cette grâce tombe sur une femme au nom de Jésus. Amen. Cette grâce sans effort, t'es marié sans forcer, c'est marié sans effort parce que Dieu l'a dit. C'est le fait que je sois créé, Ève, me garantit qu'il y a un Adam qui a été créé pour moi. Je ne crains rien parce que Adam est quelque part. Seigneur, je prie maintenant, toi qui es le meilleur metteur en scène par excellence, mets les choses en scène pour que Adam et Ève se rencontrent au nom de Jésus. Je prie maintenant qu'il puisse avoir des mariages en cascade chez les femmes de feu au nom de Jésus. Je prie maintenant que nous puissions témoigner des enfants au nom puissant de Jésus. Que la stérile enfante maintenant au nom puissant de Jésus. Nous brisons toute stérilité de la même manière que tu as fait pour moi. Seigneur, nous ne dépendons pas de ce que les hommes disent. Nous ne croyons pas ce que les hommes disent. Nous croyons en ta parole. Tu nous as dit dans ta parole, la stérile doit enfanter. C'est ce que tu nous as dit. Tu as dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça dit, un homme doit trouver une femme ce soir. Un homme doit trouver une femme ce soir. Un homme doit trouver une femme connectée ce soir. Au nom de Jésus, je viens briser. Et j'aimerais dire à mes dames, ne soyez pas découragées. Croyez encore. Croyez encore. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Il a encore un témoignage. Si tu passes par là, c'est dur, oui, je comprends. Je comprends. Mais Dieu veut glorifier ton nom. Tu as une histoire à raconter. Tu es un témoignage vivant. Même si ça tarde ce mariage, attends, là, c'est bébé, il va arriver, mais continue à croire. Dieu a besoin de ta foi. Sois comme Anne, continue à aller au temple. Anne, tous les jours, elle pleurait. Elle était persécutée par Pénina, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle dit, j'arrête de prier. Non, le diable veut te décourager. Pendant que tu es découragé, que tu arrêtes de prier, que tu arrêtes de te connecter dans les prières des femmes de feu, tu perds du temps. Le diable veut que tu arrêtes pour te ralentir. Continue à croire, continue à avancer. C'est dur, mais avance. C'est dur, mais accroche-toi encore. C'est dur, mais continue à prier. Ne baisse pas les bras. Femme, ne baisse pas les bras. C'est ce que l'ennemi veut pour te faire perdre du temps. Ton mariage arrive, tes enfants arrivent. Alors fortifie-toi et prends courage. Surtout, ne baisse pas les bras. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il veut que tu baisses les bras pour qu'il puisse t'achever, pour qu'il puisse pour que cet enfant n'arrive jamais, pour que ce mariage n'arrive jamais. Il faut avoir confiance au Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur. Nous avons confiance au Seigneur. Nous croyons au Seigneur. Et Dieu va le faire. Moi, je le crois. Je sais qu'il a fait pour moi et qu'il va le faire. Alors, recevez maintenant au nom de Jésus. Dernier sujet avant que nous quittons. Je bénis Dieu parce qu'il a transformé les questions en sujet de prière. Amen. Et je pense que c'est vraiment ça le cœur ce soir, un cœur à prière. Le sujet pour les femmes mariées, à des époux en fait qui ont ou un pied dedans ou un pied dehors,
ou à des époux qui ne prient pas du tout. Donc, c'est l'alcool, la cigarette, etc., etc. Mais voilà, mais elle connaissait déjà Dieu, en fait, dans cette relation. Donc, du coup, bah, le ramener à Dieu devient un sujet de manque de paix, de disputes et autres. Donc, voilà, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est sur les foyers séparés, c'est-à-dire des femmes qui ont la révélation que leur époux reviendra. Mais aujourd'hui, il ne veut pas en entendre parler, il a refait sa vie ou il ne veut pas. Donc, ça, voilà, la paix n'y est plus, la foi s'est évadée et on ne sait plus en fait s'il faut continuer à croire ou pas. Donc, voilà un peu les deux sujets. Ok. J'aurais juste à dire à mes sœurs, il faut continuer à croire. C'est vrai que c'est difficile de croire lorsqu'on ne voit pas les résultats. C'est vrai que c'est difficile de croire lorsqu'on prie et qu'on ne voit pas les résultats, mais il faut continuer à croire. C'est pas facile de vivre avec une personne qui ne prie pas comme nous, avec une personne qui fait l'inverse, nous on veut s'accrocher. C'est pas facile, mais j'aimerais dire, continuez à croire, continuez à prier. Dieu est capable de transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Dieu est capable de toucher. La Bible dit que ce n'est pas nous qui touchons, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est capable de toucher les cœurs. Donc nous, notre travail, notre devoir, c'est d'aller vers celui qui est capable de toucher les cœurs. Oui, c'est difficile, mais je continue à m'accrocher parce que Dieu est capable de toucher son cœur. Dieu est capable. Et il y a aussi une chose qui peut changer, c'est mon comportement, c'est mes réactions, comment je réagis. Vous savez, je dis souvent, lorsque je veux changer une personne, si moi je ne suis pas un modèle, cette personne aura du mal à me changer. La meilleure manière de changer une personne, c'est que je deviens un modèle. Lorsque je dois crier, ben, je ne crie plus parce que je sais que cette personne, je dois gagner cette personne. La personne qui doit, comment dire, souffrir, qui doit se sacrifier, on va dire, c'est moi. Parce que je sais le but, c'est de le gagner. Lorsque j'ai un mari, j'ai une personne où on ne se comprend pas, où dès que j'ai dit un truc, il crie, où il y a des cris, où si moi, en tant que femme, je ne suis pas un modèle, c'est difficile. Mais c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Je comprends, mais je crois à la grâce de Dieu. Je crois que notre Dieu est trop capable. Je sais une chose, que notre Dieu est trop capable. Il n'y a rien qui ne le surprend. Il a dit la paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, je prie ce soir que cette paix traverse des maisons, de couples, là où il y a l'incompréhension, là où il y a, que cette paix traverse, que cette paix ne soit pas seulement chez nous les femmes, mais cette paix vient même dans nos maisons, vient même dans notre couple, vient même dans la vie de nos conjoints, là où il y a l'incompréhension, que Dieu touche le cœur de cet homme qui est dans la cigarette, dans l'alcool, que le Saint-Esprit emmène les dégoûts dans sa vie, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit emmène les dégoûts, que le Saint-Esprit emmène les dégoûts du monde et les choses de ce monde dans la vie de cet homme, dans la vie de ces hommes, au nom puissant de Jésus, que là où il y a les troubles, là où il y a une personne, un membre de nos familles, un homme qui emmène les troubles dans sa famille, dans sa maison, que le Seigneur arrête cela et qu'il mette la paix, que la paix soit son partage, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour cette femme qui continue à croire que l'homme va revenir. C'est difficile, ma sœur, mais continue à prier. C'est tout ce que je peux te dire. Continue à prier. Dieu est fidèle. Dieu peut changer. Dieu peut toucher un cœur. Dieu peut le ramener dans la maison. Dieu peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que cet homme va revenir, il va revenir au nom de Jésus. Si le Seigneur t'a dit qu'il s'est placé dans la maison, il va revenir au
nom de Jésus, nous croyons cela. Père, je prie que tu ramènes cet homme à la maison. Je prie que tu ramènes cet homme à la maison. Au nom puissant de Jésus, je prie contre tout ce qui le trouble, qu'il l'emmène loin de la maison, loin de sa famille. Je prie que tu ramènes tous ces hommes qui sont partis de la maison, que tout esprit qui emmène le trouble, qui emmène le tourment, qui emmène le désordre dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens ramener l'unité, viens rallumer l'amour, viens rallumer l'amour, viens rallumer l'amour. J'aimerais qu'on puisse élever sa voix parce que je sens que il y a des hommes qui sont partis parce que c'est un problème spirituel. Je sens qu'il y a des hommes qui sont partis parce qu'il y a eu quelque chose de spirituel. J'aimerais qu'on puisse élever nos voix et prier tous ensemble et ramener ces cœurs dans leur famille, ramener ces hommes dans leur famille. Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble et prier, élever nos voix, prier pour ces deux sujets de prière. On peut élever nos voix. Est-ce qu'on peut élever nos voix, démuter nos micros, s'il vous plaît, démutons nos micros, prions tous ensemble, en commun accord. Est-ce qu'on peut élever nos voix, prier? Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous prions pour ces hommes, Seigneur. Emmène les hommes loin de leur famille, loin de leur maison, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Je te prie de ramener ces hommes dans leur maison. Je te prie de ramener ta Au nom de Jésus. de leur maison, de leur les larmes se maintenant dans les mains Seigneur, trouver le arrête de les laisser. afin qu'ils puissent revenir à la Jésus, maison, afin qu'ils puissent redonne-leur revenir encore dans le ta goût voix d'être et dans dans ta tes présence. Seigneur Dieu, Jésus, je suis présent pas devant trop nous, tard pour Seigneur. remonter ce chemin. Amène-le Je te encore à prie toi, de lui Papa, donner qui de puisse goûter à encore te cœur, plaire, de puisse donner encore te croire dans le découvrir, joie, Seigneur. Seigneur, Papa, tu Puisse encore s'accrocher à dans le toi. orgueilleux, Seigneur, Papa. Jésus, qui puisse L'église, encore avoir donne ton l'envie espérance, d'être dans ta présence, donne pour ce qui une est heure, pendant impossible. 2 Je heures, te pendant prie, 3 heures, Seigneur pour qu'il Jésus, puisse Papa, prendre de sa foi, pour de sa foi. gagner ces jeunes, Seigneur, Papa, Seigneur Jésus, revenir dans ta présence, afin qu'ils commencent à abandonner les un peu parcours, leur vie, Seigneur. Seigneur, abandonner leur Manifeste ton pensée, cœur, mon abandonner Père, dans la tout vie ce qui de leur mon mari, désire, dans la dans leur vie des agissement, maris, de Seigneur toutes les Jésus, femmes, de qu'ils toutes puissent les vraiment femmes, venir à toi, encore Seigneur agir, Jésus, qu'ils Seigneur. puissent vraiment Et venir encore dans ta agir, présence Seigneur. et reconnaître qu'ils Encore ont agir, besoin de Seigneur. toi, que tu es tout Alléluia. pour eux, Seigneur Jésus, que tu leur donnes encore un peu de Alléluia. possible, Seigneur. Il y avait un jour pour les familles, mais c'est ça pour notre cet homme, besoin. Seigneur, je te prie de t'honorer pour ces femmes, Seigneur Jésus, qui sont toutes encore dans le cet besoin, homme, Seigneur Seigneur, Jésus, encore cet pleure, homme, Seigneur Jésus, encore dans ces des hommes, Seigneur situations Dieu, difficiles, encore Seigneur, je te Seigneur, fais prie de grâce venir à à leur tous de te encourager, connaître, Seigneur, de fais leur grâce dire là, de te et de connaître, bien les fais suivre, grâce de de te dire que tu es avec eux. de Tu connaître ne leur vas pas les personnalité, abandonner. les hommes qui Shala, connaissent leur baba, vérité. baba, baso, tole, bebe. Shala, kale, bebe, she, shala, la, bala, baba, basha, tala, baba. Ekile, bala, 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 baso, tole, bebe. Ekile, bala, kali, bala, bala, baba, baso, tole, bebe. Kali, bala, baba, basho, tole, bebe. Mantele, kali, bala, baba, baso, tole, Au bebe. nom de Ekali, Jésus. bala, baba, la, baba, so, Au nom tole. de Jésus. Amen. Amen. Dieu va les toucher là où ils sont. Dieu va changer les Saint-Esprit, que Dieu les rencontre là où ils sont. Et lorsque le Saint-Esprit rencontre une personne, il amène le changement. Et Dieu le fasse au nom de Jésus, qu'il accorde la paix dans les familles et dans les maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes arrivés Amen. à la fin de ce temps. En tout cas, nous avons été bénis, la présence de Dieu encore palpable. Amen. Vraiment, nous puissions garder ce feu en nous, que nous puissions garder cette paix en nous. Amen. Comme elle a dit, la servante Fanny, quelles que soient les circonstances, que cette maladie ne nous ôte pas la paix, le travail qu'on n'a pas ne nous ôte pas la paix, que cette stérilité ne nous ôte pas la paix, que les paroles des autres ne nous ôtent pas la paix, que ce business qui ne marche pas ne nous ôte pas la paix. Alléluia. Nous bénissons en tout cas le Seigneur pour cela. Et j'ai aussi une pensée pour une femme seule avec des enfants, que par la situation que tu traverses, comme a dit la servante de Dieu, que ta paix ne te quitte pas, que tu gardes cette paix. Seul, mais le Saint-Esprit avec toi. Même si tu as plusieurs enfants de plusieurs pères, le passé est passé. Garde cette paix. Le Seigneur va réécrire ton histoire. Alléluia. Alléluia. Servant de Dieu, je veux juste te demander de clôturer ce temps pour que nous puissions aussi garder ce feu en nous et continuer à prier encore.
Ton micro est coupé. Ah, pardon, excusez-moi. Seigneur Dieu de gloire, Père, c'est toi qui parles, c'est toi qui touches, c'est toi qui nous as donné la paix. Et nous te disons infiniment merci, Seigneur Dieu. Père éternel, nous te prions, Seigneur Dieu, de bénir la vie de chaque femme, Seigneur. Aide-nous à garder cette paix que tu nous as donnée ce soir, malgré les situations, malgré les défis, malgré les problèmes. Nous voulons demeurer dans cette paix surnaturelle que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, je prie que tu sois la solution à tous les problèmes de chaque femme connectée. Seigneur Dieu, je prie que tu étendes ta main dans la vie de chacune d'entre nous. Garde-nous à garder ce que tu nous as donné, les dépôts que nous avons reçus, Seigneur Dieu des armées. Que cela prenne une place importante dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Père, bénis nos vies, Seigneur. Accompagne chaque femme, Seigneur Dieu. Fais de nous, Seigneur Dieu, des témoins, Seigneur, et des témoignages, Seigneur Dieu. Donne des témoignages à une femme, Seigneur Dieu, quel que soit dans le mariage, Seigneur, dans tous les domaines, dans leurs entreprises, Seigneur Dieu. Fais de nous des véritables femmes d'impact pour cette nation, pour ce pays, Seigneur Dieu, parce que c'est ce que tu veux pour nous, que l'on soit des femmes d'impact, Seigneur Dieu. Fais de nous des femmes sages qui vont bâtir nos maisons, Seigneur Dieu des armées. Je prie, Seigneur Dieu des armées, que Seigneur Dieu, dans cette plateforme, Seigneur, que tu puisses glorifier ton nom, que tu puisses les emmener dans le hauteur le plus élevé, qui ne manque jamais de rien, Seigneur Dieu des armées. Que toutes les femmes qui sont, Seigneur Dieu, responsables de ce mouvement, que tu puisses les bénir, bénis ta servante, bénis toute l'équipe, Seigneur Dieu, qui ne manque jamais de rien, pourvoir leurs besoins, Seigneur Dieu, pourvoir aux besoins de leur famille, Seigneur Dieu. Toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, rémunère les femmes de feu, Seigneur Dieu, désormais. Souviens-toi de chaque femme, Seigneur Dieu, que l'huile ne manque jamais sur leur tête, Seigneur Dieu, désormais. Que tu leur donnes au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'ils te demandent et qu'ils pensent, Seigneur Dieu, désormais. Merci pour la vie. Merci pour la paix, Seigneur Dieu. Père, je m'en vais remettre cette soirée entre tes mains. Qu'elle nous soit douce et agréable. Que l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui te craignent et les arrache du danger, campe autour de chaque femme, campe autour de chaque maison, au nom de Jésus-Christ. Bénis nos vies, Seigneur, glorifie ton nom, dans le puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, Maman Fanny. Amen, amen, amen. Merci, Parole servante de à bel ange. Dieu. Oh, le nouveau, en tout cas, servante de Dieu. Bénédiction et merci encore. Et comme je dis toujours, il y aura un numéro 2, le retour. La confiance, vraiment, nous sommes touchés. Merci de Amen. la confiance, nous sommes bénis et nous bénissons Dieu. On est ensemble. Amen, amen. Bel ange à toi avant de se quitter. Comme je disais,